Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Obligé de refilmer parce que le premier rec n'est pas passé avec le son, je ne sais pas pourquoi. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de reprendre la cam. J'espère me tenir au vlog parce que les vlogs, j'arrive pas. Bon déjà le contenu est du mal, mais les vlogs c'est une grosse galère parce que bah, je suis avec mes parents et tout, vous voyez, donc c'est un peu galère. Bon là il est, du coup j'avais pris la parole, il était quoi 7h10, là il est 7h19 du coup. Donc bon, je vais essayer de pas trop traîner. En ce moment, mini-cut, très très hard. Donc là, je suis à 80,73 de moyenne cette semaine, 80,50 la semaine passée. En vrai, tout se passe très bien, j'ai aucun problème de ce côté-là, juste je veux pas faire traîner le cut. Un poids qui stagne un petit peu là cette semaine, aux alentours des 88 à peu près, 80,7 de toute façon. Mais un physique qui s'améliore énormément, donc une combe qui s'améliore très bien. Journée un peu plus haute hier avec plus de carbs dans l'assiette, donc bon pas beaucoup plus que ça non plus, 2700, mais voilà il y en a suffisamment. Ok, du coup je vais faire un petit topo aussi de la journée, donc du coup on va tester Honor Noël Godot avec Alex, Noah, Lucas et William, donc c'est une petite journée chill. Ça va être cool en vrai, j'en ai profité pour reprendre la caméra, j'ai fait un petit sondage, ben voilà, pas mal de personnes qui veulent que je reprenne les vlogs. Donc là, ma routine elle est assez simple, alors si je suis un peu fatigué, bah, c'est normal, c'est parce que je reprends le réveil assez tôt, j'ai eu des semaines assez chargées, mes journées sont chargées dans tous les cas, et ma récup ne suit pas très très bien. Du coup, je fais un effort sur ça, sur la caféine, supplémentation, alimentation, etc. Et voilà, donc ça c'est important, évidemment. Le but là, ça va être de reprendre l'habitude de se lever relativement tôt pour pouvoir avancer sur les projets et travailler. Là, ce matin, je me suis connecté à Parcoursup, j'ai encore gagné 7 places. Je suis 9e alors que j'étais 16e hier pour mon BTS Diète si jamais. J'ai obtenu également mon CQP assez facilement, si je peux dire ça. Après, bon, évidemment, j'ai travaillé pour, mais je me suis donné les moyens et ça s'est plutôt bien passé. C'est pas la formation la plus compliquée du monde non plus. Ma routine du matin, elle est très très simple, très efficace. Là, j'ai un bilan ce matin et une programmation, enfin un bro à mettre en place. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il est du coup 7h20. Faut pas que je traîne parce que bah, j'ai perdu du temps déjà en parlant. Je vais aller step. De base, de step sur tapis, mais là, il fait pas si mauvais dehors. Donc bon, je vais prendre ma petite bouteille d'eau et je vais aller step tranquille, essayer d'aller claquer 3-4K à jeun comme ça. On part vers 14h15, les bros ils viennent chez moi à 14h15, on prend ma voiture et tout ça. Et puis j'essaierai de vous filmer un petit peu ma journée dans son ensemble. Essayer de faire un montage un peu dynamique, vous faire kiffer. Voilà, bon. Si jamais il y en a qui seraient intéressés par mon suivi de coaching, si jamais je poste ça là, parce que j'en parle jamais dans mes vidéos YouTube, mais c'est important que je le fasse. Vous pouvez directement aller sur mon Insta, m'envoyer un DM ou alors m'envoyer un message directement dans le lien dans ma bio via WhatsApp. Vous n'hésitez pas évidemment, ou même si vous avez juste des questions, bah, je vous reprends après les bros. Je vous montrerai ainsi un peu ce que je mange aujourd'hui. Et puis voilà, tout simplement, pas beaucoup de carbs en ce moment. On va drop peut-être encore un peu la semaine pro vers 2000 calories. Et puis on verra ce que ça donne. Ok les gars, donc là, il est 8h20. Donc 8h20, j'ai fait pas mal de steps. Je suis allé envoyer quelques colis qu'il fallait que j'envoie depuis un petit moment. J'ai 5000 pas à peu près, donc c'est bien. Ça fait accumuler des steps facilement. Première dose de caféine, sûrement pas la dernière. En tout cas, je vais essayer de m'arrêter au midi aujourd'hui. Bon, je l'ai fait hier avant-hier, donc c'est de parler. Là, qu'est-ce que je vais faire simple, je traite un bilan. J'organise ma matinée. Je pense que je vais déjeuner juste après. Je préparerai peut-être mon repas pour le midi, enfin mon pré-workout, ou alors, ça va peut-être être de la crème de riz et tout, ou alors je le ferai tout à l'heure, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, ce matin, je pense, je restep un peu. Je regarde, j'avance sur les projets. Je fais la prog du nouvel élève dans la team et du coup bilan. Et puis petit déj évidemment. Donc voilà, moi j'aime bien faire un petit break entre ma première partie de la journée et la deuxième avec mon petit déj. Donc comme ça au moins je chill et tout. Ce matin je vous montrerai un peu ce que je déjeune. Je déjeune quasiment tous les matins la même chose en ce moment parce que ça me convient très bien comme ça, je digère très bien et c'est très très bon. On reprend juste après. Ok, donc là les mecs, mon petit déj, je viens de traiter le bilan de mon élève. Donc c'est ça, je sais pas si on voit bien, je pense que oui. Il y a une petite gélule qui s'est barrée de potassium, lol. 330 g de blanc d'œuf, une banane, framboise, beurre de cacahuète et une tonne de cannelle évidemment parce que bah, je suis accro. 2 gélules de potassium citrate et voilà à quoi ça ressemble, donc je vais retourner après. Ouh, ça a fumé je crois. Regardez-moi comme c'est beau, c'est magnifique.
Ok, donc là du coup, on est en train de préparer le petit-déj, tranquillement. Je vais prendre une petite gélule de potassium. Normalement pas à jeun, mais je vais manger un bout de banane, ça fera à faire. Fallait que je revienne sur un truc. Juste le bilan déjà de mon élève. Lou, c'est ma cousine. Petite dédicace à Lou. Bon, il n'y a personne qui est sur la chaîne, mais bon, on s'en fiche, c'est l'intention qui compte. Qui progresse extrêmement bien, je suis très fier de sa progression. On est sur vraiment encore le début, hein, mais elle arrive à mettre en place des choses. Et du coup, c'est une réflexion que je voulais partager. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement pour réussir. Hein. Arrêtez de penser que vous avez besoin d'être un bodybuilder pour avoir des résultats. Hein. Ou en tout cas de vivre comme un bodybuilder plutôt. Vous pouvez avoir d'excellents résultats déjà en faisant très peu comparé à ce que les réseaux vont vous faire croire que vous devez faire. Rien que ça. Calculez toujours le coût de l'investissement par rapport au retour. Faites pas vivre un enfer à votre famille et ne soyez pas imbuvable parce que vous êtes attaché à votre pratique pour des résultats médiocres. Désolé, mais c'est la vérité. Pour certains, ça fait mal, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui dédient leur vie au bodybuilding. Ils n'ont même pas gagné le top de Colmar. Je dis ça alors que c'est vachement réputé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs qui font tourner toute leur vie autour de ça, qui sont presque malheureux parce qu'ils font rien d'autre. Bah, en fin de compte... Ok, nickel. Alors déjà, la caméra n'est pas droite. Parfait. Voilà, c'est ça, à force de filmer plus de format long, j'ai oublié que j'étais sur YouTube. Donc du coup, je filmais à la verticale. Je me déteste. Bref. Je reviens sur ce que je disais, mais faites les bons choix et ne vous pourrissez pas la vie pour une pratique si ça n'en vaut absolument pas la peine. Genre vraiment, ça ne sert à rien. Ne prenez pas la tête. Ouh, là, ça fait du bruit. Faites ce qui est nécessaire. N'abusez pas. Ça sert à rien, franchement. Bon, désolé, du coup, le début de la vidéo sera en vertical. Enfin, je vais le retourner à l'horizontale, mais bon. Bref. Catastrophique ce début de vidéo. J'ai mis un rec, le micro n'a pas fonctionné. J'ai filmé à la verticale. Je fais n'importe quoi. Bref. M'en voulez pas, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ok, là, on fait ça. Je déjeune. Il est 9h09. Je vais essayer de retravailler vers 30-45, je pense. À voir ce que j'ai à faire. Je vais peut-être aller faire des courses parce qu'il n'y a plus d'eau, mais... Donc, à voir. Mais dans tous les cas, je vous partage. Là, je vous montre juste après à quoi ça va ressembler. Parce que ça va être légendaire. Le petit-déj est prêt. C'est peut-être pas le plus beau que tu verras, mais c'est excellent. Tout simplement, j'essaie de bien le centrer sur la cam, sans qu'il se pète la gueule d'ailleurs. Ouh, j'ai mis les framboises dessus pour une fois. Et une tonne de cannelle évidemment parce que bah, vive la cannelle en fait, c'est trop bon. Wesh. Et puis voilà, là je vais manger parce que en vrai j'ai la dalle. Puis voilà, je vais déguster ça tranquille. Et puis après je pense que je me mettrai à travailler. Et puis voilà, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, je pense, au midi. Ok les gars, donc là qu'est-ce que j'ai fait? Il est 11h53. J'ai pas pu être aussi productif que je le voulais parce que j'ai rendu service au padré pour 2-3 trucs. Donc ça m'a un petit peu coupé ma matinée, c'est pas très grave, mais juste du coup j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je suis encore sur la programmation, j'ai pas beaucoup avancé. Mais pareil, j'ai beaucoup échangé avec cet élève, j'espère que vous allez bien m'entendre là. Avec cet élève qui a un bras moi aussi sur le plan, parce que bah, il avait besoin d'un plan assez spécifique. Donc du coup on a beaucoup échangé pour que je puisse mettre en place le plan le plus tenable, le plus personnalisé possible en fonction de son contexte à lui, parce que c'est ça qui est réellement optimal en réalité. L'optimal de façon universelle n'existe tout simplement pas. L'optimal c'est votre contexte et c'est ça la réalité. Parce que si on pense ça, eh ben, le réel optimal c'est tout faire parfaitement, sauf que ça n'existe pas. Et voilà, donc forcément, ce qui est optimal, c'est ce qui vous permet d'avoir les meilleurs résultats en fonction de votre investissement, en fonction de votre emploi du temps. C'est un peu une équation. C'est pas vous faites le plus de volume, le plus de sommeil, le plus de calories, le plus de protéines, le plus de glucides. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, c'est plutôt votre contexte et vous adaptez en fonction. Là, on a une petite Strawberry Dream, les gars, qui est franchement l'une des meilleures. J'ai un shop pas loin de chez moi qui fait des monsters un peu rares, donc je vais pouvoir les tester. Là, j'ai la Ultra Blue là-bas que j'ai laissé là-bas parce qu'elle est stylée. Et elle est bonne, c'est la Blue Hawaii, elle est bonne, mais franchement, je suis pas hyper fan. Enfin, j'en ressens plus, quoi. Ah, celle-là, ça reste une valeur sûre, mais à 200%. Bon, j'avance sur le taf. Ah, j'ai préparé mon prêt aussi, que je vous montrerai juste après.
C'est whey, crème de riz, fromage blanc fraise, framboise pour un peu des fibres, banane et beurre de cacahuète. Un prêt très très balèze de 800-900 calories, beaucoup de carbs, pas mal de protéines, un petit peu de fat pour tenir la digestion, un peu de fibres également pour tenir la digestion, parce que tous les coachs qui diront qu'il est obligé, avec nuance évidemment, d'avoir un prêt qui ne contient ni de fibres ni de lipides, se trompent. Moi justement, je suis pour mettre un petit peu de fibres, un petit peu de lipides, pas besoin d'être excessif, faut pas que ça trouble la digestion. Généralement, dans tous les cas, ça fonctionnera avec des aliments que vous avez l'habitude de consommer, mais juste avoir un petit peu de fibres, un petit peu de lipides, je trouve que ça permet d'avoir un prêt qui tient beaucoup plus au corps, que ce soit en termes de digestion ou de diffusion des, on va dire, des glucides dans le sang, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets. En tout cas, ça les régule, je trouve ça beaucoup plus intéressant. À l'inverse, justement, si vous êtes en prise de masse et que vous avez beaucoup de mal à manger, faire un prêt très très chargé en protéines enfin, très chargé en glucides et un petit peu en protéines et peu en fibres et en lipides, ça peut être intéressant justement parce que plus vite vous allez digérer. Donc là, ça dépend du contexte. Moi, je suis en cut, donc c'est l'inverse justement. J'aime bien que ça me tienne au ventre. On a de la route après, on a une séance qui s'annonce assez costaud. Après, on aura un retour assez long aussi, donc faut mettre en place les choses comme il faut. On aura également mon pré-post, enfin mon post-workout qui sera juste de la whey simple. J'aurai beaucoup de calories pour ce soir au final, genre 900, ce qui est pas mal. Pour certains, c'est pas beaucoup, pour moi, c'est balèze. Donc, je vais pouvoir bien agencer. Beaucoup de lipides ce soir à manger. Pas trop de glucides, beaucoup de protéines. Donc, c'est comme ça que ça va s'agencer. Voilà, donc, moi, je vous dis à tout à l'heure, les gars. Vous allez voir, le prêt est légendaire. Ok, les mecs. Bon, j'ai pu retravailler un petit peu. Il est 13h11. Je m'entraîne dans à peu près 2 bonnes heures. Donc, le temps que je mange, ça va bien me tenir au ventre, je pense. Donc je ferai un peu de step avant, je pense que ça va être bon à peu près. En termes de volume, c'est assez balèze quand même, hein. C'est vraiment lourd. Je montre un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez-moi cette petite dinguerie. Oui, 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 oui. C'est beau ça. Ok les gars, donc là il y a 300 grammes de fromage blanc, 50 grammes de framboise, 15 grammes de PB, une banane, de la cannelle à foison, parce que j'adore ça. 15 grammes de whey et 80 grammes de pas de farine, de crème de riz, pardon. Donc là, on a un prêt, beaucoup de carbs, presque tous ceux de la journée essentiellement. Des lipides pour ralentir la digestion, pareil pour les fibres et pour l'assimilation des glucides également. Là, je vais finir ma petite Monster. Après, bah, simple, efficace, hein. C'est des protéines, des produits bruts pour la plupart. Des produits que je mange régulièrement et que je digère bien, donc pas de problème du côté digestion. Très important aussi pour vos trainings, d'être dans un bon confort digestif. Donc là, je vais manger ça, tranquille. Il est 13h15. Les bros arrivent à 14h15. On a réservé la séance vers 15h, donc je pense que je vous reprendrai quand on sera à Honnet, à mon avis. Et voilà, tout simplement, les gars. J'espère que ça va être sympa. Il fait moche dehors, mais ça m'empêchera pas de passer une bonne journée. Et je vous reprends juste après, les gars. Bien arrivé à Honnet. L'accueil était... catastrophique. Bon. Non, en vrai, ça allait, juste... c'était le bordel, genre juste... là, on va faire une petite séance. Il y a un monde... En vrai, ça va, mais juste, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens sur les mêmes séances. Sur les mêmes exos et tout. Là, il y a tout le monde, là, ils sont tous là, en fait. Ils sont beaux. Je pense que je vais pas trop parler pendant la séance parce qu'il va y avoir du monde, juste filmer les exos, essayer de faire des belles images et puis je reprends tout à l'heure les gars.
content, hein. Alex, c'est toi qui as l'initiative de ça? On arrive sur la fin de vidéo, je suis épuisé, je pense que ça s'entend dans ma voix. Les steps sont faits. La séance était vraiment cool. Bon, quelques petits trucs. Bon, voilà, ça reste Honor. Donc Honor, bon, pour moi c'est une salle d'influenceurs, je suis pas trop fan. C'est toujours cool de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, quoi. Il y avait quand même de bonnes machines, notamment Live Fitness, bonne surprise. Bon, je m'en doutais que ça allait être plutôt quali. C'était cool. Bonne séance pool, du coup, j'ai revisité avec quelques exercices que je fais pas habituellement, pour profiter un petit peu des machines, évidemment. Comme vous voyez sur les extraits, ou que je mettrai, ils se sont envoyés des giga cookies juste à côté de moi. Moi, j'ai gardé mes cales, et au final, j'ai bien fait, parce que là, méga porridge, avec de la whey et tout, et un peu de frosties pour finir les carbs, parce que j'ai la flemme de faire une crème de riz, j'ai envie de frosties. Donc voilà, donc là, les gars, fin du vlog, j'essaierai de filmer encore plus de trucs la prochaine fois, parce qu'on est allé au centre commercial et tout ça, et le truc c'est que j'avais pas pris ma cam avec, c'est un peu galère. Donc là, le but sera la prochaine fois de prendre encore plus de choses, de prendre encore plus de rec. J'espère que la vidéo, elle vous a plu, j'espère que le vlog vous a plu, j'espère que vous allez en redemander, parce que j'aimerais bien continuer à en faire, évidemment, vous en doutez. Voilà les gars, je vous fais des bisous à tous, et prenez soin de vous.